Bonjour, en ce lundi de Pâques, j'espère que ce week-end vous aura été profitable et que vous aurez pu passer de bons moments. Pour notre 19e séance vidéo, nous allons travailler de façon un petit peu différente. Vous savez que j'aime bien vous proposer de nouvelles expériences. Alors, le travail aujourd'hui va se faire sur presque toutes les postures avec une sangle ou si vous prenez un foulard assez long, par contre prévoyez quand même, vous voyez, pas mal de longueur, donc c'est possible avec un foulard qui fait quand même au moins 1 mètre. L'idée, ça va être que nous reprenions un certain nombre de postures que vous connaissez, que nous avons déjà travaillées, en les approfondissant, en utilisant la sangle pour trouver vraiment la justesse de la posture. D'accord ? Attention, une sangle, ça veut dire évidemment une traction ou un appui, mais qui va se faire de façon progressive et régulière. Et c'est ce que je vais vous proposer d'ailleurs pour le bhavana du jour, pour accompagner cette séance. Mon effort est progressif et régulier, et notamment la traction, quand je tire avec la sangle, c'est de façon progressive et régulière. Vous évitez absolument les à-coups, d'aller tirer comme ça n'est pas du tout le but, mais au contraire d'augmenter progressivement, doucement la traction. Donc, je vous laisse le temps, ou alors vous mettez en pause pour aller chercher le matériel qui sera nécessaire. Et nous allons commencer debout. Donc pour la première mise en place, vous n'aurez pas besoin de votre sangle puisqu'il va s'agir d'abord de trouver vos appuis, de prendre le temps comme d'habitude, de sentir vos appuis au sol et de sentir votre élévation vers le haut. Vous prenez le temps, les yeux fermés, de vous connecter à votre respiration, de sentir où se passe et à quel rythme votre respiration pour le moment où vous commencez votre pratique. Et petit à petit, vous pensez à votre alignement tête, cage thoracique, bassin, à relâcher les épaules, à relâcher les tensions, à avoir une très légère ouverture en resserrant un petit peu les omoplates à l'arrière, à rentrer un petit peu le menton, de manière à allonger la nuque à l'arrière. Et vous laissez votre respiration s'amplifier. Vous laissez les poumons pousser le diaphragme si c'est possible et gonfler le ventre sur l'inspiration. Et se rétracter sur l'expiration. Et quand vous avez fait 3-4 respirations de cette manière, vous passez à notre respiration du yoga. L'inspire part du haut, du retrait du menton qui permet également Ujjayi. Les poumons se gonflent par le haut, prennent toute la place de la cage thoracique, poussent le diaphragme et laissent le ventre se gonfler sur l'inspire. Et sur l'expiration, vous pensez légère contraction du périnée, contraction abdominale pour aider l'air à repartir vers le haut. Avec Ujjayi, si c'est possible pour vous.
Et quand la respiration est en place, vous allez prendre votre foulard ou votre sangle, la tenir. Alors vous voyez pour vous ce qui est le plus pratique, si vous devez faire un tour avec vos mains pour qu'elles tiennent mieux et qu'elles ne glissent pas, vous n'hésitez pas. L'idée dans un premier temps, vous voyez, c'est que les bras soient à peu près écartés, reposant sur le bas du bassin, donc pas un écartement énorme. Et tout simplement, on va aller vers une ouverture de la cage thoracique en tirant à l'arrière sur l'inspire. La tête suit tout doucement la courbe et vous relâchez sur l'expire. Nous le ferons 6 fois ensemble. Donc là encore, vous pensez avoir une tension évidemment dans votre foulard ou dans votre sangle, mais une tension progressive et régulière. Et vous essayez d'aller petit à petit le plus loin possible. Inspire à l'arrière, ouvrez la cage thoracique. Expire, relâchez. Inspire. Expire. Encore 4 fois. Et pour la dernière fois. Si vous avez besoin de relâcher, évidemment, au niveau du bassin, vous n'hésitez pas, bien sûr, à faire quelques rétroversions du bassin tranquillement. Et puis nous allons continuer avec une posture d'équilibre. Alors vous allez placer pour le départ votre sangle ou votre foulard sous un des 2 pieds. D'accord ? L'idée, ça va être sur l'inspiration de faire monter, sur l'expiration, excusez-moi, on profite de la contraction abdominale, je suis désolée, de faire monter votre jambe et progressivement de la faire monter. Donc vous voyez, la jambe est tendue, si possible, si elle est pliée, ça n'est pas grave, et vous essayez petit à petit de l'amener à l'horizontale, d'accord, qu'elle soit perpendiculaire à la jambe d'appui. Donc, je reprends au niveau respiratoire, excusez-moi, je n'ai pas été claire. On fait une inspiration sur place, on profite de la contraction abdominale sur l'expire pour monter la jambe, on reste à l'inspire et on redescend sur l'expire. Donc, je vous montre, on ne voit pas mon pied là, excusez-moi. La sangle est bien sous le moment de jonction à peu près, vous voyez, de la plante du pied et des orteils. Et la pointe reste flex, d'accord ? Et je tire à l'arrière en essayant d'ouvrir la cage thoracique. Je tire avec mes coudes à l'arrière. Et je redescends. Nous le ferons 6 fois de ce côté, puis 6 fois de l'autre côté. Préparez-vous. Vous faites une inspiration sur place.
Expire, contraction abdominale, je tire régulièrement et progressivement. Inspire, je reste sur place. Expire, je relâche. Inspire sur place. Expire, contraction abdominale qui m'aide et je tire la jambe, je tire les coudes à l'arrière progressivement. Je reste, inspire et je relâche à l'expire. Je vous laisse faire avec cette jambe 4 fois. Une dernière fois sur cette jambe. Si vous avez besoin de détendre un peu votre jambe d'appui, évidemment vous le faites. Et nous passons à l'autre jambe. Exactement la même chose. Vous pensez bien à tirer sur les coudes progressivement et régulièrement. On y va, inspire sur place. Expire, et c'est pareil, là, vous montez progressivement. Si votre jambe reste là, ça n'est pas grave, ça ne vous empêche pas de tirer vos omoplates en arrière et vos coudes à l'arrière. Vous restez à l'inspire et vous redescendez sur l'expire. Inspire sur place. Expire, monte. Et vous redescendez après une inspire sur place à l'expire. Je vous laisse faire encore 4 fois. Et une dernière fois. Vous pouvez détendre les jambes et au niveau des hanches. Et nous allons passer ensuite au sol, sur le ventre. Alors, il va y avoir un petit système d'installation au niveau de la sangle. Prenez d'abord le temps d'accepter et de voir de quelle manière ça se passe quand vous êtes au sol, sur le ventre.
Alors, je vous montre. L'idée, ça va être, c'est pas une installation toujours très facile, de passer votre sangle à l'arrière de vos jambes. J'y arrive pas. Voilà. Assez de garder les jambes fléchies dans un premier temps. Là encore, si vous avez besoin de faire un tour pour que ça tienne mieux. Donc, on part au sol en ayant déjà les jambes fléchies. Et sur l'inspire, on tire à la fois avec la sangle pour faire monter les jambes et on redresse le buste. Et on redescend sur l'expiration. On le fera 6 fois de suite et on essaiera de rester ensuite 4 respirations quand nous serons dans la sauterelle. Je vous laisse vous mettre en place. Donc on est d'accord, il y a une traction sur les bras et en même temps les jambes qui poussent pour monter, essayer de monter à l'arrière. Et on se redresse à l'avant sur l'inspire. Expire, vous relâchez tout. Donc vous adaptez évidemment la longueur de la sangle selon vos possibilités, ce qui est douloureux ou pas pour vous. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2 fois et puis la fois suivante, vous restez 4 respirations. Et vous relâchez. Et vous pouvez passer en Vajrasana. Les mains soit à l'avant, soit sur le bassin. Vous faites quelques respirations dans cette posture. Puis tout doucement, nous irons à l'inspire, nous redresser sur les genoux. Expire, je redescends. 6 fois.
Une dernière fois. Et ensuite, on va travailler une table à 2 pieds avec la sangle. Là encore, c'est une posture que vous connaissez bien, mais vous verrez que, alors la sangle, vous la passez devant les chevilles. Vous verrez que la sangle permet de pousser davantage et d'aller chercher encore plus haut avec l'ouverture du sternum et des hanches. Donc, vous avez l'habitude de votre écartement des pieds. Pareil, pour avoir une tenue bien ferme au niveau de la sangle, vous voyez s'il est nécessaire de faire un tour avec les mains. Vous tenez fermement donc au niveau des chevilles. Vous placez, vous rapprochez vos omoplates au sol comme vous avez l'habitude de le faire. Et nous partirons donc sur 6 montées et descentes en Dvipadapitame. Et vous resterez ensuite 6 respirations. Avec toujours cette idée, je tire progressivement, régulièrement, et je profite de la traction pour aller plus haut. Je vous laisse faire, vous montez sur l'inspire, et vous pensez à tirer sur la sangle, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Et vous redescendez sur l'expire. Et ensuite, 6 respirations quand vous êtes en l'air. Et derrière, vous avez l'habitude et vous devez sentir vos lombaires qui le réclament. Apanasana, on lâche la sangle, on rapproche les genoux sur l'expire et on relâche sur l'inspire. Je vous laisse le faire 6 fois.
Et nous allons repartir de cet Apanasana pour placer, donc vous calez la sangle sous les pieds, mais en allongeant, les jambes. Donc avec, il faut qu'il y ait toujours quand même une certaine tension dès le départ. Moi, j'aime bien. Pardon. Excusez-moi, ça demande quand même un petit peu d'installation à chaque fois. Voilà, j'étais pas bien calée. Donc, on va reprendre une pratique qu'on a déjà faite, mais avec sangle cette fois. On inspire sur place. On profite sur l'expire de la contraction abdominale et de la sangle pour aller tirer les jambes vers le haut. Comme d'habitude, même avec sangle, si vous avez besoin de plier les genoux, évidemment, vous n'hésitez pas. Donc sur l'expire, on a monté les jambes. Sur l'inspire, on les écarte en essayant de garder les pieds bien parallèles et en maintenant une pression au niveau des bras et une tension. Donc les pieds sont vraiment, leur bord est parallèle et ils sont bien à 90 degrés au niveau des chevilles. Donc on a écarté sur l'inspire. On reste, inspire, on met sur l'inspire, expire, inspire. Et sur l'expire suivante, on laisse les pieds glisser contre la sangle et on retient pour les redescendre tranquillement. Inspire sur place. Donc je vous refais plus clairement. Inspire sur place. Expire, je tire les jambes en profitant de la contraction abdominale et de la force de mes bras. Inspire, j'écarte, je reste, expire, inspire et sur l'expire, je resserre les jambes et avec le maintien de la sangle, je les fais redescendre. Nous le ferons 6 fois. Je vous guide. Inspire sur place. Expire, monte les jambes. Inspire, écarte. Reste. Expire. Inspire. Expire. Laisse les jambes glisser au centre contre la sangle. Et redescends. Inspire sur place. Expire, monte les jambes. Inspire, écarte. Reste. Expire. Inspire. Expire, resserre. Vous utilisez les bras, évidemment. Et redescend sur la fin de l'expire. Je vous laisse faire encore 4 fois.
Et pour la dernière fois. Et vous pouvez relâcher et vous redresser doucement, évidemment, par le côté, sans brusquer. Et nous allons repartir sur un petit exercice que vous aimez beaucoup, Navasana, le bateau. Vous allez voir avec la sangle, ça peut être vraiment une aide. Donc vous vous rappelez, le bateau, l'idée c'est de basculer en équilibre. Donc là aussi, la sangle peut vraiment vous aider parce que vous allez avoir l'appui des bras. Donc sur l'expiration, on tend les jambes si possible, on redresse le buste et on reste à l'inspire. Et sur l'expire, on relâche. Vous pouvez reposer les pieds à chaque fois. On essaie, mais là encore, vous avez l'habitude. Chacun à son rythme avec ses possibilités. Si c'est possible, d'allonger d'une respiration sur chaque montée. Jusqu'à 6 respirations, si c'est possible. Si ça n'est pas possible, ça n'est pas grave. D'accord ? Ne vous mettez pas dans un état de tension. Et surtout, vous pensez bien, ce qui est important dans Navasana, c'est le redressement du bas du dos. C'est-à-dire que faire un Navasana avec le dos tout comme ça, c'est pas très bon. Il vaut mieux que vous montiez moins les jambes, mais vous cherchez le redressement du dos. D'accord ? Vous allez voir vraiment, la sangle est une réelle aide pour tenir en équilibre. On y va ensemble ? Donc vous vous préparez. Sur l'inspiration, vous basculez. Et sur l'expire, vous montez, vous tendez les jambes si c'est possible. Vous restez à l'inspire. Et sur l'expire, vous reposez tout. Vous voyez, si vous avez besoin de respiration intermédiaire, évidemment, vous n'hésitez pas. On y va pour une respiration complète. Inspire, je bascule. Et expire, je tends, je reste. Inspire, expire, inspire, expire, je relâche. Si vous avez besoin de relâcher entre chaque, vous n'hésitez pas. Je vous laisse monter progressivement, vous faites bien attention, il faut que vous relâchez sur l'expire en tout cas. Inspire, je bascule. Expire, j'essaie de tendre les jambes en tirant sur les bras et en redressant le dos. Je reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et sur l'expire, je relâche. On est à 2 respirations. Je vous laisse voir si vous pouvez à chaque fois progresser jusqu'à en tenir 6.